Dans les cours précédents, nous avons abordé le rapport de l'islam à la philosophie, notamment à travers la vie et la pensée d'Abu Hamid al-Ghazali. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce penseur, cet illustre savant qui a marqué l'histoire de la civilisation musulmane. Et pour bien illustrer un peu l'idée de ce rapport de la philosophie à l'islam, je vous propose de nous arrêter sur 3 passages du Coran qui vont nous servir de support et nous aider à comprendre en quoi consiste l'activité philosophique en islam, en quoi consiste la spéculation philosophique en islam, notamment face au texte coranique. Et on comprendra que, comme l'a affirmé Averroès Ibn Rushd, que la philosophie, en tant que méditation, est une obligation, c'est un devoir pour le musulman s'il veut s'approcher, s'il veut connaître la vérité avec un grand V. Le premier verset sur lequel nous allons nous arrêter, c'est un verset très célèbre dans le Coran et qui illustre la manière dont le musulman doit user de son intelligence, de sa pensée, de sa raison pour comprendre le langage divin, pour comprendre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, on le retrouve dans Surat Ali Imran et Allah nous dit à travers ce passage Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dans ce verset dont je vais vous lire la traduction, il nous est dit la chose suivante. Donc c'est le verset 190-191 de Surat Ali Imran. Donc si vous avez un Coran sous les yeux, donc je vous invite à l'ouvrir et à vous pencher sur la Surat Ali Imran, donc Surat numéro 3, verset 190-191. Dieu nous dit la chose suivante. Vraiment, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les êtres dotés de conscience quintessentielle ou d'intelligence pénétrante. Nous reviendrons sur cette expression. Qui se rappellent Allah debout et assis et sur le côté et méditent ou réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Notre créateur, notre éducateur, Allah Rabbana, tu n'as pas créé cela en vain. Immersion insondable en toi, subhanak, c'est une immersion insondable en toi, fais alors que nous prenions garde à la correction du feu. Dans ce verset, il y a 2 moments. Pour bien comprendre, il y a 2 moments. Dans un premier temps, Allah nous dit que se trouve dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour ceux qui sont dotés d'une intelligence quintessentielle ou d'une intelligence pénétrante. Ulul albab, c'est l'expression qui est employée ici par ce verset. Et ulul albab, les êtres qui sont dotés de cette forme d'intelligence, de cette intelligence quintessentielle, c'est-à-dire une intelligence qui va chercher la quintessence des choses, qui va chercher le meilleur, qui va au cœur des choses, qui pénètre les choses et qui ne s'arrête pas à la surface de la réalité. Il pénètre la réalité dans toute sa profondeur. Bien Allah nous dit, ceux qui sont dotés de cette intelligence-là, capables de dépasser les apparences pour atteindre le noyau, le cœur des choses, verront, percevront les signes ou le langage d'Allah qui transparaît dans la création des cieux, de la terre, de la nuit, du jour, du monde, ou de la réalité vivante. Donc ça, c'est première des choses, le premier élément qui est mis en évidence dans ce verset, c'est que la création est faite de signes. La création est traversée par le langage divin. Et ce langage divin ne peut être décrypté que par les personnes qui sont dotées d'une intelligence quintessentielle. Donc là, l'expression est extrêmement intéressante parce que c'est en cela que consiste la philosophie en islam. La philosophie, philosopher, c'est être capable de comprendre les choses dans leur profondeur, c'est être capable de briser ou de dépasser les apparences
pour atteindre le noyau des choses. Al-lub en langue arabe, c'est al-lub. Et ulul albab qui est le pluriel de lub, ce sont ceux qui ne s'arrêtent pas à l'écorce et vont chercher le noyau des choses. Et Allah, dans ce verset du Coran, va nous donner une définition de ulul albab. Il va apporter une précision. Qui sont ces ulul albab? Qui sont ces personnes qui sont dotées de cette intelligence quintessentielle, de cette intelligence pénétrante? Et encore une fois, c'est en ceci que consiste l'acte de philosopher. C'est un acte de méditation, c'est une réflexion qui cherche à aller loin, qui cherche à approfondir, c'est une forme de réflexion qui ne se contente pas d'absorber des informations superficielles. On veut comprendre la nature des choses, l'essence des choses, la profondeur des choses. Donc ce verset, justifie l'acte de philosopher, de méditer, de penser, de réfléchir. C'est un verset qui convoque la raison, qui convoque la pensée, comme nous le verrons dans la deuxième partie du verset. Et dans la deuxième partie du verset, il nous est dit la chose suivante. Après nous avoir dit qu'il y a des signes pour les doués d'intelligence quintessentielle, Allah nous précise en nous disant les gens dotés d'intelligence pénétrante sont ceux qui se rappellent Allah debout, assis et sur le côté. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله. Donc premier élément ici de cette pensée ou de la méditation, de la réflexion, c'est le dhikr. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Premier critère de l'intelligence ou de la pensée ou de la méditation, c'est le dhikr. Ça veut dire que la pensée ou la méditation philosophique en islam doit reposer sur le souvenir d'Allah, sur le dhikr. Le premier moteur qui fait fonctionner l'intelligence ou la spéculation rationnelle du musulman, c'est le dhikr, le souvenir. C'est-à-dire que ma méditation, ma réflexion, ma pensée doit s'inscrire dans l'ambiance du dhikr, dans l'ambiance du souvenir d'Allah. Donc c'est une pensée qui est rattachée à un souvenir. C'est une pensée qui aspire à vivifier le souvenir d'Allah. Et ensuite, que nous dit le verset, après avoir mentionné la notion de zikr, de souvenir d'Allah, il nous dit « Et ceux qui méditent, وَيَتَفَكَّرُونَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » Donc, ceux qui se souviennent d'Allah, وَيَتَفَكَّرُونَ. Et ceux qui méditent, qui réfléchissent, qui pensent. Ici, on a la notion de l'fikr. Dans un premier temps, il était question de zikr. Et là, on a la notion de l'fikr. Et le fikr, c'est la pensée. Donc le Coran ici, encore une fois, mobilise ou fait appel à la pensée de l'homme. C'est-à-dire qu'ici, la spéculation rationnelle ou la spéculation philosophique est importante pour comprendre les signes d'Allah. Donc il y a le dhikr, il y a le fait de se souvenir d'Allah, il y a le fait de se remémorer la présence d'Allah, mais le souvenir d'Allah n'est pas incompatible avec la spéculation philosophique, parce que Allah ici dit qui réfléchissent et qui pensent et qui activent leur intelligence pour comprendre la nature réelle des choses. Et donc une intelligence fonctionne ou une pensée fonctionne correctement quand elle repose sur ce double critère que sont et le dhikr et le fikr, et le souvenir spirituel de Dieu et la spéculation philosophique sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ces deux choses sont actives, l'intelligence fonctionne correctement. L'intelligence se rend capable de percevoir les mystères et les signes d'Allah qu'il y a dans la création, qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans l'univers, dans la nature, en chaque être humain, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. La vie de l'homme est faite de signes. Et ces signes d'Allah, ce langage d'Allah n'est perceptible qu'à ceux qui sont dotés de cette intelligence quintessentielle. Et cette intelligence est capable d'atteindre le cœur des choses que si elle fonctionne sur la base de ces deux critères que sont le dhikr et le fikr. Et quand une intelligence fonctionne bien,
sa conclusion est la suivante. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh Allah, ô Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Dire qu'il y a du sens. Et philosopher, c'est donner du sens aux choses. C'est d'extraire la sagesse qui existe en chaque chose. C'est ça l'acte de la philosophie consiste en cela, mettre du sens ou extraire de la sagesse. Cette sagesse qui va alimenter mon cheminement spirituel et qui va m'aider à me rapprocher de la vérité. Donc, une intelligence, quand elle fonctionne correctement, sa conclusion est « il y a du sens ». Et ce que tu as créé, ô Allah, ô Seigneur, n'est pas vain. Donc, il arrive à percevoir le sens et la signification des choses. C'est ça, être doté d'une conscience ou d'une intelligence pénétrante. C'est-à-dire que je suis capable de comprendre le fond des choses, la signification de la réalité, la signification des choses de la vie. Donc, donner du sens. Mais quand il manque l'un des deux critères, c'est-à-dire qu'une intelligence qui ne fait que spéculer philosophiquement et qui ne s'inscrit pas dans l'ambiance du dhikr, du souvenir d'Allah Ta'ala, elle finit par dysfonctionner. Elle finit par tourner en rond. Et donc, elle finit par ratiociner. Elle se perd dans des concepts, dans des notions, et elle finit même par idolâtrer les idées et les concepts. Pourquoi? Parce qu'il lui manque. Il lui manque le critère du dhikr, une intelligence pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse fonctionner correctement, pour qu'elle puisse spéculer correctement, doit être éclairée par le dhikr, par le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le dhikr qui va illuminer la spéculation philosophique. Mais une intelligence à laquelle il manque la spéculation, ça veut dire cette activité intellectuelle, risque de s'enfermer sur elle-même, risque d'installer l'être humain dans une forme de stagnation. Et donc voilà pourquoi en islam on trouve ces deux notions-là de dhikr et de fikr qui sont présentes dans le Coran. Et ce verset il est très célèbre, il est très connu. On sait que ce verset a donné les larmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même a dit, il a dit au compagnon Bilal ibn Rabah qui l'a interpellé sur ses larmes. Il dit, Ya Rasulallah, mais pourquoi ces larmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond en disant, cette nuit j'ai reçu un verset, donc le verset que nous sommes en train d'étudier, cette nuit j'ai reçu un verset, malheur à celui qui l'entend et ne le médite pas. Là encore une fois, ici, l'importance de l'activité intellectuelle, de la pensée, de la réflexion, illustrée ici dans ce passage coranique. Donc deux moments forts. Un premier moment où Allah nous dit que la création, elle est faite de signes, elle est faite de sagesse, et que ces signes ne sont accessibles qu'à ceux qui font preuve de raisonnement, de philosophie, de pensée, mais une pensée qui doit s'inscrire dans le rayonnement et dans l'ambiance du dhikr. Et quand on a tout ceci, eh bien, on finit par comprendre le sens des choses. Et on dit, Rabbana ma khalaqta hadha batila. C'est la conclusion. La véritable activité intellectuelle, c'est celle qui te conduit à cette conclusion. Toute activité intellectuelle qui ne conduit pas à cette conclusion est vaine. Donc, philosopher, le but de la philosophie, c'est de nous aider à comprendre le sens des choses. C'est de nous aider à comprendre la nature et la sagesse des choses. Donc, toute activité philosophique ou intellectuelle qui ne conduit pas à une telle conclusion, qui ne pousse pas l'être humain, et notamment le croyant, à dire « Rabbana ma khalaqta hadha batila », elle est vaine, elle est gratuite, elle n'a pas de sens, elle est vide. C'est une coquille vide. Il y a des réflexions comme ceci qui font beaucoup de bruit, c'est de l'agitation mentale, mais qui ne conduisent à aucune conclusion, à aucune certitude. Et une vie qui ne repose pas sur des certitudes, notamment métaphysiques, c'est une vie qui peut devenir très facilement insupportable, parce qu'on a besoin de reposer notre existence, notre vie, sur des certitudes. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes à souligner. Donc voilà un peu ce qu'on peut tirer de ces versets du Coran, qui nous montrent encore une fois l'importance de la méditation. Et dans les prochains cours, Inch'Allah, nous allons mener un exercice pratique, c'est-à-dire qu'on va tenter de philosopher ou d'apporter une interprétation philosophique
à deux passages du Coran, à deux récits coraniques, pour bien comprendre que sans philosophie, sans activité philosophique, il n'est pas possible de comprendre le sens et la sagesse que contiennent les versets ou les histoires coraniques. Wallahu a'lam, et je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah.